On va pouvoir continuer avec le tournoi féminin et le troisième quart de finale. Elle est championne de France, catégorie et absolue 2025. On dirait, vous savez qui c'est. Elle représente le cercle. On applaudit bien fort, s'il vous plaît, Maeva Hayashi. Allez, on enchaîne avec la deuxième partie du tableau féminin. Maeva Hayashi, qui représente le plus ancien club de Jiu-Jitsu en France, le Cercle Tissier. L'un des clubs pionniers du Jiu-Jitsu français, effectivement. Maeva Hayashi, qui a été double gold championne de France, qui nous vient tout droit du Cercle Tissier. Ceinture violette maintenant, mais c'est en ceinture bleue. Et c'est aussi une des prétendantes pour le titre pour ce soir. Et il me semble qu'elle avait gagné dans sa catégorie de poids et en absolute, hein, c'est bien ça? Oui. Ça, c'est pas un son pour les 2005, ça. Hein. Bravo. Quoi? Son adversaire, elle a été championne de France, elle aussi, catégorie absolute, en catégorie juvénile. Je vais rentrer sans voix, c'est sûr. Elle représente le club United. Je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, Madame Inès Giudicelli. Allez, on accueille maintenant Inès Giudicelli. Elle représente l'United BJJ de Valenton dans le 94. Et elle aussi un beau palmarès, Will. Ouais. C'est une nouvelle adulte qui a eu pas mal de titres en juvénile, plusieurs fois championne de France. Et donc elle vient s'essayer dans une grande cour, on l'a vu tout à l'heure. Hein. La catégorie féminine, ça se soumet énormément. Donc on attend de voir ce que ça va donner justement face à ce niveau-là. Après les autres, je ne suis qu'un air. À écouter mes profs, poto la vie d'SDM, c'était pas ça. À écouter mes profs, j'allais finir par terre. Ah, donc là encore opposition, hein, ceinture violette contre ceinture bleue. Et tout de suite, première attaque. Elle s'est mise sur le dos, Maeva. Donc c'est Maeva hein, qui a pris l'initiative, mais on voit que Inès ne se laisse pas faire pour l'instant. Inès, elle est très bien placée justement. Elle est dans une position qu'on appelle un peu tripode. Grosse pression vers l'avant. Attention quand même hein, au placement des jambes de Maeva, qui cherche à déséquilibrer hein, son adversaire lorsqu'elle remonte sur ses appuis. Maeva est très fort sur le grip avec son justement le col manche. Ça y est, là, lâché le col. Cassé par Inès justement. Et donc tout de suite, Inès, elle est sur une position de tripode où elle met la pression justement sur son adversaire. Le haut du corps vers le bas, elle a les jambes tendues. Mais Maeva est bien placée avec sa main au col et sa dolariva qui gêne Inès justement. Et renversement. Renversement de Maeva. Et donc là on a 2 points de marqué sur le renversement pour Maeva. Attention à Inès sur le pied justement, qu'elle croise pas trop. Bien défendu par Maeva. Et on entend hein, dans le coin de Maeva, hein, on lui demande de poser le genou gauche au sol. J'imagine que c'est pour stabiliser davantage sa position. Hein. Pour stabiliser et surtout pour éviter justement de se faire renverser ou de se faire soumettre sur une clé de cheville. Mais là elle est sortie tout de suite du coup de la single X et là elle est en demi-garde.
Bien pris par Inès qui est en deep justement. Donc deep c'est la demi-garde profonde en dessous Voilà. de son adversaire. Bien défendu par Maeva qui pique Ouais, son pour genou l'instant, justement ouais. par le bas. Elle a des très bons placements Maeva. Bah, elle a senti le danger hein, sur la demi-garde profonde, j'imagine. C'est pour ça qu'elle s'est replacée. Exactement. La main au col du côté gauche qui contrôle le haut du corps et la main droite qui est donc à l'arrière justement des fesses de son adversaire pour éviter justement qu'elle soit mobile au niveau des hanches. Et elle met une pression justement sur son adversaire. Commence à sortir le pied. Commence On à est sortir d'accord, le hein, pied. si son pied sort, Ouais, elle va commence à scorer sortir un le pied. passage. Ouais. On sent qu'elle est pas loin d'un passage. Bien repris par Inès. On est revenu dans la même position, mais il y a un avantage qui a été scoré, il me semble, non? Oui, exactement. Un avantage de passage. Elle continue à mettre la même pression. Et là encore, là, elle est pas loin de la montée. Hein. Si elle dégage son pied, Ouais. a priori, elle est en montée. Et la montée, c'est 4 points. Donc c'est 4 points et 3 points de passage. Donc passage de garde et ensuite la montée. Mais pour l'instant, Inès qui garde le contrôle du pied, heureusement d'ailleurs. Par contre, elle m'a l'air en défense, hein, Inès, hein, depuis un moment. Là, pour le moment, c'est compliqué pour Inès. Maeva qui fait du très bon jiu-jitsu, qui varie justement ses passages entre knee slice, knee cut et qui revient après tout de suite sur la montée. Et là, Elle va pousser si elle est voilà. passée. Elle commence à passer, bien défendu par Il faut Inès. stabiliser. Et là, Ouais, et c'est c'est bon. stabilisé. 3 points de passage. Elle se retrouve en contrôle latéral, elle essaie de prendre la montée. Elle a quasiment la montée. Elle a failli. C'est repris par Inès. Ah ouais. Qui a récupéré le pied. Mais encore une fois, hein, il me semble que c'est Maeva hein, qui a l'offensive depuis le début de ce combat. Ouais, Ça y est, Là. position montée, mais elle n'a pas réussi à stabiliser. Par Non. contre, elle est quasiment dans le dos. Et donc là, elle aura potentiellement 2 avantages. Un avantage de passage et un avantage de la montée. Ah bah voilà, bien vu Will. Allez, on approche tout doucement hein, de la fin du combat. Il reste 2 minutes encore, un peu plus de 2 minutes. Et un très gros jiu-jitsu de Maeva qui épuise Inès. Donc contrôle sur le haut du corps, contrôle de la hanche et elle pique son genou. Elle se bat justement pour l'Ishgrim, donc c'est-à-dire contrôle de l'épaule opposée, où elle rentre le bras. Inès qui a réussi à condamner justement la jambe de Maeva, la jambe haute, pour se rentrer en deep et essayer de renverser. Ah, donc on lui demande de glisser le genou hein, à Maeva. Ouais. Mais c'est vrai que tu l'as souligné, hein, Will, en fait, il y a plein de passages différents hein, qu'elle tente Maeva. Ouais. Elle a beaucoup de variété dans son passage. Déjà, elle a un gros contrôle. Elle contrôle bien le haut du corps d'Inès, qui fait que c'est compliqué pour Inès de pouvoir développer son jeu. Donc à chaque fois, elle prend la jambe, mais Inès recule tranquille, contrôle le haut du corps. Dès qu'elle réussit à placer ses mains, là on le voit, boum, elle pique le genou. Elle pique le genou. Et après, elle repart en montée. Attention. Donc elle varie. Et effectivement, c'est compliqué pour Inès. Et là, regardez le bon contrôle de Maeva qui a rentré son épaule Il reste sous une le minute. menton. Et il reste 1 minute, ouais. Et là, ça va être compliqué hein, pour Inès hein, de refaire son retard. Ça risque même d'être très compliqué, ouais, effectivement. Ah, et là, elle est passée. Ouais. Passage, monte, bien défendu par Le Inès bras encore. dans la foulée. Le bras est pris. Bien Non, elle est défendu. sortie. Et 2 avantages. Et donc, il n'y a pas renversement pour Inès parce que ça ne part pas d'une garde. Ouais. Et donc les 2 avantages, c'est pour le passage et pour Et la la montée. tentative. Et le passage et la montée. Et la montée, d'accord. La tentative, non. Non. Et là, renversement de Maeva. Elle est en train de faire un Donc, on festival. est sur là, du 7-0 et il reste 15 secondes. Donc là, à moins d'une soumission maintenant. C'est compliqué. Pour Et puis être elle n'est pas honnête, il reste idéalement 10 secondes. placée, hein, Inès, en plus pour. C'est tenter compliqué, une sachant soumission. qu'elle n'a pas de soumission là actuellement. Donc, c'est compliqué. Et il reste 3 secondes. Et c'est terminé. Et c'est Maeva
Hayashi du Cercle Tissier qui va s'imposer. Franchement, le niveau est hyper élevé. On se rend peut-être pas forcément compte, mais le travail que Maeva a fait sur ses contrôles, gros contrôle haut du corps, gros contrôle des hanches, et elle varie ses passages, ni slice, montée, ni slice, montée, c'est du haut niveau. Accède donc à la demi-finale du tournoi féminin, Maeva Hayashi.